d'emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Cette semaine, on va s'intéresser à un secteur qui recrute en ce moment, celui du service à la personne, avec notre invité Stéphane Lesniewicz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent Rhône de la Fédération des entreprises de services à la personne. Vous êtes également dirigeant de Général des services. Ça se trouve dans le 6e arrondissement. Le service à la personne, je le disais, c'est un secteur qui recrute en ce moment. Il représente 26 métiers pour accompagner les gens de la naissance jusqu'à la fin de vie. Il y a ce que l'on appelle les aides confort. Ça représente les aides ménagers, garde d'enfants, les nounous. Et puis l'aide indépendance, auxiliaire de vie, ou encore les assistants de vie aux familles. 160 000 salariés dans le secteur du privé. Dans ce secteur, aujourd'hui, combien d'offres d'emploi y a-t-il à Lyon de disponibles ? Alors, Lyon précisément, je ne sais pas exactement, mais plutôt sur la métropole et le département. Rhône et le département, on est environ à 2500 offres d'emploi. Ce qui est un chiffre qui est en constante augmentation, qui reste assez stable ? Plutôt en constante augmentation, puisque comme on le sait, d'ici 2025, il va y avoir une progression très forte de la demande, surtout de la dépendance, puisqu'il y a un accroissement des personnes âgées. Donc de ce fait, d'ici 2025, on estime qu'on va recruter à minima environ 20 000 salariés. Vous, par exemple, au sein de votre entreprise, vous avez régulièrement des besoins. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de personnel ? Oui, tout à fait, en permanence, puisque on recrute 2 à 3 salariés tous les mois. Ce qui est quand même assez conséquent comme chiffre, 2 salariés à 3 salariés tous les mois. Comment vous expliquez cette difficulté à recruter dans ce secteur aujourd'hui ? Pourquoi vous ne trouvez pas de candidats ? Alors, c'est pas que l'on ne trouve pas de candidats, c'est que il est difficile de trouver des candidats qui soient motivés profondément par ce métier-là, puisque effectivement c'est un secteur qui recrute, mais tout le monde ne connaît pas les contraintes et tout ce qui est lié au métier. Ces contraintes, ce sont les conditions de travail, la pénibilité ? Effectivement, il y a ce type de contraintes, le fait que ce soit des métiers à temps coupé, qu'on est travailleur isolé. Donc de ce fait, on n'a pas un contact direct avec ses collègues ou sa hiérarchie. Est-ce que vous constatez qu'avec la crise sanitaire depuis plus d'1 an maintenant, ça a un impact aussi sur le recrutement ? Est-ce que peut-être vous avez plus de difficultés à recruter depuis le début de la pandémie ? Alors, pour ma part, pas spécialement, mais au niveau, on va dire, métropolitain et au niveau national, effectivement, il y a des secteurs qui sont très tendus, secteur géographique, et j'ai des collègues qui ont de grandes difficultés à recruter. Aujourd'hui, on le disait, le secteur de l'aide à la personne, c'est un secteur assez vaste qui comporte énormément de métiers. Quels sont justement les métiers dans ce secteur où il y a le plus de besoins aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, clairement, ce sont les métiers d'auxiliaire de vie, assistant de vie aux familles, donc pour s'occuper des personnes en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap. Et donc, ces métiers-là, aujourd'hui, sont quand même en forte tension. Et on estime que d'ici 2025, effectivement, ça va être encore de plus en plus difficile. Effectivement, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a ce vieillissement de la population, la perte d'autonomie. Et il faut le dire aussi, les aides à domicile coûtent beaucoup moins cher qu'un placement en EHPAD. Les familles, j'imagine, préfèrent se diriger vers des aides à domicile aujourd'hui. Effectivement, il y a un coût moindre. Et aussi le fait que la personne aidée reste à son domicile. Elle a tous ses repères et c'est pour ça que plus de 90% de la population préfère vieillir à domicile. Alors on va poursuivre dans un instant ensemble, mais d'abord on va donner la parole à Ouda qui travaille justement dans votre entreprise. Elle est auxiliaire de vie depuis 3 ans maintenant. Elle nous raconte son quotidien. Mélanie Ferreira et Pauline Tugend l'ont rencontrée. Chaque jour de la semaine, Ouda vient en aide à des personnes aux profils différents. Depuis 3 ans qu'elle est auxiliaire de vie, elle apprécie les nombreuses rencontres dans ce métier. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les personnes, apprendre de nouvelles choses. Comme je travaille avec des personnes aussi âgées, ils nous en apprennent tous les jours. C'est ce qui est formidable.
Et pour chaque personne en perte d'autonomie, l'aide entièrement adaptée d'Ouda est essentielle. Il y a des personnes âgées où il faudra tout faire du début à la fin. Que ce soit la toilette, de la tête aux pieds, le ménage, il faudra tout faire. Si je vois qu'ils ne sont pas bien habillés, je rhabille. Voilà, c'est aussi ça le métier. On fait un peu ce qu'on ferait un peu chez nous. Des jeux de société, on fait des repas, on prépare des goûters. Mais inconvénient majeur du poste, le rythme de travail. Comme il y a des jours où on peut faire que le midi et puis après rentrer à la maison, refaire le soir. C'est l'inconvénient. C'est un métier assez prenant et il faut être énormément patient. Si on n'a pas de patience, c'est pas la peine de le faire. Rémunérés au-dessus du SMIC horaire, les contrats des auxiliaires de vie sont généralement en CDI, autour de 30 heures hebdomadaires en moyenne. Le salaire, évidemment, au cœur aussi du sujet. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête un instant avec vous sur le profil d'Ouda. Puisque on l'a dit, ça fait 3 ans seulement qu'elle est auxiliaire de vie. Avant, elle n'était pas du tout là. C'est une personne qui n'a pas de diplôme. Il y a également la possibilité d'avoir des formations quand on veut rentrer dans ce secteur. Tout à fait. Et donc, Ouda est un profil plutôt très représentatif dans la mesure où aujourd'hui, on recrute beaucoup via la formation. Donc, nous faisons des informations collectives avec Pôle emploi et à l'issue, des entreprises s'engagent à recruter les salariés et ils suivent une formation d'assistant de vie aux familles. À l'issue, l'entreprise embauche la salariée et tout au long de l'intégration de la salariée, nous continuons la professionnalisation. Alors on l'entendait à la fin du reportage de Pauline et de Mélanie à l'instant, le problème des salaires qui sont bas, on va pas se mentir dans ce secteur. Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'autonomie, a annoncé justement une augmentation des salaires pour les aides à domicile du secteur associatif. Ce sera à partir du 1er octobre prochain. Pourquoi l'associatif et pas les entreprises ? Voilà, donc ça a été une très grosse surprise pour tout le secteur des entreprises, puisque quand le gouvernement au début avait fait une annonce pour revaloriser les métiers, de redonner de l'attractivité aux métiers, une augmentation de salaire était prévue pour les auxiliaires de vie, mais au final, ça a été décidé que ce soit que le secteur associatif. C'est un traitement inégal. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est complètement dans l'incompréhension. Comment est-il justifié cette différence de traitement, justement ? Aux dernières nouvelles, Madame Bourguignon justifie cela par le fait qu'elle pense, et bien sûr à tort, que dans les entreprises, les salariés sont mieux payés que dans le secteur associatif. Et là, avec cette revalorisation pour le monde associatif à partir du 1er octobre, la balance sera inversée. Complètement déséquilibrée. En associatif, on gagnera mieux sa vie qu'en privé, donc vous aurez encore plus de mal à recruter. Tout à fait. Et effectivement, aujourd'hui, ça représente environ 160 000 salariés qui vont être mis complètement de côté. Mais d'ici 2025, les projections faisaient que les entreprises allaient dépasser 50% du marché des services à la personne. Alors en 2018, on s'en souvient, Emmanuel Macron, le chef de l'État, justement, avait promis une grande loi sur la dépendance. Il reste 1 an avant la fin du quinquennat. Le gouvernement promet que cette loi viendra après la crise sanitaire. Est-ce que vous y croyez encore ? Alors, effectivement, on a de gros doutes, puisque cette loi est reportée d'année en année. Et là, il y a encore un nouveau rapport qui a été commandité avec M. Laforcade. Et donc, de ce fait, on est vraiment perplexe sur le fait que la prise en charge de la perte d'autonomie soit une vraie priorité pour le gouvernement. Certains de vos collègues, justement, demandent un Ségur de l'aide à domicile. Vous y êtes favorable, vous ? Tout à fait. Il y en a eu un, mais ce Ségur n'est pas allé assez loin. Et c'est resté que en superficiel. Aujourd'hui, selon vous, le gouvernement doit prendre quelle décision ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette loi pour que les choses changent ? Alors, aujourd'hui, au-delà de la revalorisation et de l'attractivité du métier qu'il faut redonner, ce qui est indispensable, il faut que le domicile, il y ait un coup d'accélérateur sur le domicile, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
ça coûte moins cher que les établissements. Et en plus, la population veut rester chez soi. Donc de ce fait, il faut donner des moyens au domicile et il faut qu'il y ait une équité dans le traitement, dans le sens où il faudrait harmoniser les conventions collectives. Puisque aujourd'hui, pour un même métier, il y a 3 conventions collectives qui cohabitent et qui n'ont pas les mêmes spécificités. Donc l'harmonisation aidera aussi à avoir une équité entre tous les salariés d'un même secteur. Et donc, c'est ce que vous demandez, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous. On va regarder à présent les bonnes annonces de BFM Lyon. Justement, on l'a dit, un secteur qui recrute. Eh bien, regardez, on a des offres d'emploi à vous proposer ce soir. Avec, pour commencer, une société d'Homalliance qui cherche un ou une auxiliaire de vie en contrat d'apprentissage pour une durée d'1 an. Il y a également plusieurs aides à domicile recherchées en CDI cette fois. Un contrat de 30 à 35 heures. Les débutants sont acceptés. Et puis l'entreprise Accolade, qui se trouve dans le 6e arrondissement, cherche un assistant ou une assistante de vie auprès des personnes âgées. C'est un CDI de 6 heures hebdomadaires, expérience de 2 ans également demandée. Merci beaucoup Stéphane Lesniewicz d'avoir été notre invité. Merci, ce soir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Vous restez avec nous en attendant. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.